vous êtes vous, vous n'avez jamais cessé d'être vous. Votre intelligence est à votre service. Il n'y a rien d'équivalent du côté de l'intelligence artificielle. Matryoshka. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Matryoshka. L'IA. Évidemment, le sujet nous touche aujourd'hui beaucoup plus qu'avant, alors qu'il y a quelques mois, avant ChatGPT, on l'envisageait un petit peu comme un sujet limite science-fictionnel. Et donc, l'IA est là, et tout de suite, tout le monde se pose la question. Et moi, dans tout ça, première question, comment m'emparer de l'IA ? Deuxième question, et si l'IA s'emparait de moi ? On se sent un peu comme un apprenti sorcier qui perdrait la main sur sa création. Alors évidemment, pour répondre à toutes ces questions, on avait besoin un peu d'une intelligence supérieure. Alors on s'est adressé à Daniel Handler, qui est à la fois mathématicien, philosophe, professeur émérite à la Sorbonne Université, mais aussi membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il a accepté d'être notre matryoshka aujourd'hui. Daniel Handler a commencé à analyser les différentes intelligences il y a un peu plus de 40 ans. Et donc il est en mesure de nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui active l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui anime ma propre intelligence. D'ailleurs, il vient de produire ce livre chez Gallimard, Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme. Il les compare, mais aussi il décrypte les différents mécanismes de l'intelligence et ceux de l'intelligence artificielle, quels ont été les différents schémas des différents temps de l'intelligence artificielle. Une première période avec le symbolisme, une deuxième période avec le connexionnisme, et puis ensuite on entre dans une troisième ère. Mais revenons tout de suite au b.a.-ba avec un Daniel Handler qui nous analyse tout ça un petit peu comme un chef cuistot dans une cuisine. Il y a une espèce d'idée que l'intelligence artificielle est en train, plus ou moins, de créer une intelligence qui est humaine, à ceci près qu'elle n'est pas fondée sur des cellules de notre cerveau. Un peu de la même manière que, au fond, un batteur à mayonnaise à main et un batteur à mayonnaise électrique, c'est à peu près la même chose, sauf que dans un cas, c'est la force musculaire qui propulse votre batteur, et dans un autre cas, c'est la force électrique, mais finalement, ça revient au même, sauf que voilà, c'est l'électricité plutôt que la force musculaire. Là, vous voulez dire qu'on n'est pas des batteurs à mayonnaise. Alors voilà, moi je dis que nous ne sommes pas des batteurs à mayonnaise, mais c'est pas si facile que ça à apercevoir dans l'atmosphère actuelle qui essaye de nous vendre et de nous survendre l'intelligence artificielle. S'il y a une différence essentielle, c'est que l'intelligence humaine est à la fois au service de et au cœur de un organisme vivant, conscient, qui a un enjeu. Une intelligence artificielle qui joue aux échecs, elle n'a pas d'enjeu. Par exemple, si vous lui dites « perd », elle perd. Si vous lui dites « gagne », elle gagne. Elle s'en fiche complètement. Et c'est toujours comme ça, l'intelligence artificielle. Alors évidemment, il va dire « je suis à votre service ». Pardon ? On va lui donner des objectifs. On va lui donner des objectifs, voilà. Et il est vrai que la technique évolue et que, par exemple, il est capable de se donner des sous-objectifs. On lui dit « tu gagnes cette partie », il a compris « je dois gagner », et ensuite il décide lui-même de la stratégie. Apparemment, il décide, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il décide de rocker à tel et tel moment, sans que le programmeur lui dise « tu rockes ». Il est vraiment intelligent, c'est quand même pas un mécanisme idiot. Il a été programmé en sorte de pouvoir prendre un certain nombre de décisions à certains moments de son comportement. Mais l'enjeu général lui a été communiqué de l'extérieur. Néanmoins... Si on revient à notre batteur. Oui, néanmoins, nous revenons à notre batteur. Une intelligence humaine est toujours rattachée à un soi, à un soi qu'on est dès la naissance, et peut-être même avant la naissance, mais ne compliquons pas trop. Un soi, ça veut dire une conscience de soi. Une conscience de soi. On est soi. Vous êtes vous, je suis, et vous n'avez jamais cessé d'être vous. Vous êtes vous depuis le début. Et je suis moi. Et cet enjeu fondamental est, en quelque sorte, ce qui anime notre intelligence. Notre intelligence est au service, si vous voulez, du soi, de vous. Votre intelligence est à votre service, mon intelligence est à mon service. Il n'y a rien d'équivalent du côté de l'intelligence artificielle, qui n'est là que pour opérer automatiquement un certain nombre de choses que nous pouvons faire, nous, avec notre cerveau. Est-ce que l'intelligence humaine
et l'intelligence artificielle, on peut dire aujourd'hui qu'elles sont complémentaires, ou est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît là? Alors, ça c'est une question très intéressante. Au début de l'intelligence artificielle, ça remonte à, en gros, le milieu du XXe siècle, et même un petit peu avant, mais mettons le milieu du XXe siècle. Donc pendant longtemps, le programme d'intelligence artificielle, ça consistait vraiment, justement, à imiter. Donc, ce qu'un programme d'intelligence artificielle était censé faire, c'est exactement ce que nous faisons quand nous réfléchissons et que nous résolvons un problème. Et de ce point de vue-là, l'image du batteur électrique, c'est tout à fait la même chose. Hein. Fondamentalement, c'est des petites pales en plastique ou en métal qui tournent très vite et qui font que la mayonnaise monte ou ne monte pas. Ça, c'est l'IA symbolique? Ça, c'est l'IA symbolique. C'est l'IA des premiers temps. Et ce n'était pas une mauvaise idée, après tout. On se disait, ben voyons, quand je suis en train de réfléchir à comment je vais aller à l'aéroport, alors il y a la grève des métros, les taxis c'est trop cher, et l'aéroport est trop loin. Alors comment je fais? Alors peut-être je peux appeler mon cousin qui a une voiture qui est assez gentille, auquel j'ai rendu service, il va passer me prendre, je lui dis à quelle heure, je lui téléphone, etc. Tout ce processus intellectuel peut être en quelque sorte écrit noir sur blanc, sous forme de ce qu'on appelle aujourd'hui un programme informatique. C'était une très très bonne idée, et curieusement ça n'a pas marché. C'est-à-dire ça s'est heurté très vite à des limites, peut-être parce que le monde est trop compliqué, que nos opérations mentales sont trop compliquées à expliciter, etc. Alors, disons, pour simplifier, c'est une exagération, mais pour simplifier que l'IA symbolique, qui donc est une simple imitation du raisonnement humain, a échoué. Alors depuis, on a inventé une autre technique, et donc cette nouvelle technique consiste à doter la machine de la capacité d'apprendre à partir des exemples. Et donc, c'est ça le deep learning, le connexionnisme. C'est ça le connexionnisme qu'on a appelé de connexionnisme dans les années 1980, quand ça a commencé à prendre beaucoup d'importance, néo-connexionnisme puis connexionnisme, et puis qui a changé de nom, qu'on a appelé deep learning. Et donc ça, c'est une technique complètement différente. Il n'y a plus de réflexion, de raisonnement au sens habituel. Bon. Il y a la prise en compte d'exemples. Le plus simple, c'est d'imaginer la perception. Donc, une façon de reconnaître si quelque chose est une araignée ou quelque chose est une, je ne sais pas, une abeille, eh ben, c'est de compter le nombre de pattes. Ça, c'était l'approche symbolique. On disait, tu prends cette image, tu comptes le nombre de pattes. Si tu en trouves 8, c'est une araignée. Si tu en trouves 6, c'est une abeille ou une fourmi ou je ne sais quoi. La nouvelle technique ne consiste pas du tout à faire ça. On lui demande de regarder des tas et des tas d'exemples. On lui dit ça, on lui montre une image d'abeille, on lui dit ça c'est une abeille. On lui montre une image d'araignée, on lui dit ça c'est une araignée. Et on fait ça 10 millions de fois, 100 millions de fois. Alors au début, il répond au hasard parce qu'il ne sait rien, mais peu à peu, il y a un algorithme d'apprentissage, il apprend en quelque sorte à distinguer les abeilles des araignées. Et donc ce modèle plus complexe, il a été conçu aussi au départ sur le modèle des neurones, c'est ça? Alors oui, il y avait une inspiration. Effectivement, qui remonte, disons, au premier article, celui de 1944, qui disait que le cortex, donc la partie supérieure du cerveau, est organisé en couches, en réseaux de neurones formels, c'est-à-dire des petits mécanismes qui en gros s'allument s'ils ont suffisamment de stimulus qui leur vient des neurones voisins et s'éteignent au contraire s'il n'y a pas suffisamment de stimulus. Et on a montré qu'en enchaînant, en constituant des réseaux de neurones, on arrivait, et en les mettant en couches, on arrivait effectivement à obtenir ces machines qui sont des machines qui premièrement apprennent et qui sont essentiellement perceptives. Alors, la question suivante, celle que vous alliez me poser. Non, c'était juste. Non, j'allais vous poser une sous-question avant de poser la suivante à laquelle vous arriviez là. Est-ce qu'on peut dire que cette première ère, cette IA symbolique, elle est plus une sorte de. Si on le comparait à une pensée plus linéaire et que la seconde, elle est plus en réseau, plus complexe? Est-ce qu'on pourrait le schématiser comme ça? Oui, c'est une très bonne image. Voilà. Enfin, une des manières de faire des contrastes, vous savez, on dit approche symbolique d'un côté, en rouge, approche connexionniste en bleu de l'autre côté, et puis on coche toutes les différences. Et une des différences essentielles, c'est que l'approche symbolique est fondée sur un raisonnement linéaire, exactement.
une chose après l'autre, même s'il y a des sous-programmes, etc., c'est toujours une chose après l'autre, alors que le connexionnisme est, comme on dit, massivement parallèle, c'est-à-dire que tous les neurones s'actualisent au temps de l'horloge, toutes les secondes ou toutes les 10 secondes. Simultanément, tous les neurones se mettent à jour compte tenu de ce qui s'est passé à l'étape inférieure.